Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui au champ de melon directement. Aujourd'hui on attaque comme ça. Vous voyez, on a attaqué ce matin à débâcher. Et comme ça se faisait bien, j'ai dit à Mélodie, avant on va essayer de passer au plus ras pour faire le dernier binage. Donc on voyait avec les vidéos qu'elle vous a filmé, on passe vraiment, on nettoie toute la zone. Parce que le problème c'est que de suite, dès que les melons sont débâchés, ils prennent de la place. Et après on a du mal à passer. Donc là c'est presque peut-être le dernier binage au melon que je ferai si je passe pas un coup de râteau juste avant. Donc comme vous voyez dessous, ben, c'est pas mal hein. C'est plutôt très bien, on est super content, on a vu ça un petit peu ce matin. On débâche un petit peu, je vous montrerai plus tard, il y aura l'occasion. Donc on en profite un petit peu parce que là vous voyez comment ça commence à suer, enfin à faire de la condensation même l'après-midi. Les plantes sont assez avancées, il y a des melons assez noués dessus. Il est temps, on espère de ne pas prendre l'orage qu'il y a derrière. C'est pas au programme donc on verra bien, hein, ça m'étonnerait que ça arrive. Mais vous voyez ça se démonte plutôt bien. Donc je rejoins Mélodie et puis on se met à faire ça. Allez, vous avez vu, on en a fait un petit peu à côté. On a fait une rangée de melons, c'est un petit peu galère, la fin du champ c'est complètement trempe. Il a plu l'autre jour 40 mm. Et je suis venu exprès pour biner, mais au fond j'ai commencé un petit peu à m'embourber, c'est limite encore sur la fin. Donc du coup on fait, tant pis, on le fait à la main, ça va très bien. Quasiment tout est biné, c'était très propre. D'habitude chaque année on est obligé d'y repasser pour nettoyer, pour tirer des herbes. Et là c'est quasiment tout propre, c'est vraiment impeccable. Donc on est plutôt content parce que ça évite une tâche. Et ça c'est grâce à la tunneleuse. Donc d'ailleurs pour la tunneleuse, pour ceux qui n'ont pas... j'ai pas vu, je verrai plus tard. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mets maintenant quelques images quand on a déroulé les tunnels. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, qui rejoignent la chaîne, qui ne connaissent pas, c'est une tunneleuse qu'on allait chercher chez un abonné. Donc Dominique, on le remercie encore. Merci Dominique. Coucou Dominique, je pense à toi. Ça y est, ça marche, ça fonctionne, hein. On a eu quelques petits bazars à réparer, mais on y est arrivé à le mettre en place. Et on est rien content. à faire du coup. Ouais. Et du coup c'est top parce que bon, c'était un gros souci et là ça se passe plutôt bien. On est allé chercher en Bretagne, donc c'était un gros trajet pour nous. Du coup, bon, c'est super machine, ça y est, on l'a mis au point, on l'a réglé. L'an dernier, on l'avait eu en fin de saison et il avait fallu qu'on règle un petit peu les espacements, les écartements, la largeur des tunnels. Bon, bref, c'était pas trop parti parce que ça servait pas pour du melon là-bas. Et on est arrivé, donc sûrement pendant qu'on parle, là, vous avez dû avoir quelques images, ça s'est super bien passé. On a tirer les tunnels parfaitement. Bon, nous on a eu beaucoup de vent derrière, on a été obligé de rerouler avec le massé à ras. Ça j'ai pas d'image, mais je suis passé avec la roue au bord pour pouvoir tasser parce qu'ici on a de la terre très fine, ça paraît pas aujourd'hui, mais quand on l'a mis c'était quasiment du sable et c'était vraiment très compliqué de le tirer. Mais ça a tenu. Après on est revenu, on a rangé 2-3 endroits, mais bon, il avait fait 90 cents de vent, en même temps c'est normal, on lui laisse l'excuse. Mais pour l'enlever, voilà, on vient pendant que c'est mouillé, au moins ça nous permet de l'enlever facilement, parce que comme c'est un système à incorporation, quand c'est sec c'est vachement pris, et là du coup on profite de la pluie et ça se fait, c'est du gâteau, c'est encore mieux. Et du fait justement qu'elle soit encore à incorporation avec des socs droits, ça nous permet d'être venu carrément à ras du plastique et limiter quasiment toute l'herbe qu'il y a d'habitude sur les mini-serres que ça fait sur le coin quand on fait avec des tunneleuses à soc. Voilà, donc là il ne reste plus qu'à tout enrouler, on va faire l'autre rangée et puis je vous mets peut-être en accéléré pour celle-là, au moins pour le temps qu'on remonte. Allez. Donc on a fini, c'est plutôt très cool, on a eu vachement vite fait, ça s'est super bien fait. On est un peu pourri mais bon, ça c'est pas grave, hein. Vaut mieux être pourri qu'une fois que 10 fois. Vous voyez c'est nickel, hein. C'est tout fait, c'est tout biné, on est à ras. Et j'ai oublié de faire tout à l'heure parce qu'on s'est empressé un petit peu
d'enlever, il me faut faire cette partie. Pourquoi? Parce que là les melons ils vont très vite aller vers là et même déjà demain déjà ils seront à peu près à ce niveau là, du fait qu'on a enlevé les bâches et du coup qu'ils vont pouvoir partir dans ce sens au lieu de rester dans les tunnels. Donc là il faut que je vienne biner au plus ras. C'est pas grave si j'estime un petit peu au bord. Je comptais faire le reste du champ mais comme c'est trop mouillé je le ferai pas, je vais faire juste au bord et au pire je retournerai à l'autre champ. On a une petite averse qui va rien faire mais c'est pas grave. Allez, donc c'est bon et on se retrouve un petit peu plus tard. De retour aujourd'hui, on est au champ encore de légumes. On est l'après-midi, ce matin on a bricolé à d'autres choses, on a fait de l'arrosage dans les autres champs. Un petit peu de récolte de courgettes. Ça attaque dehors et on en a un petit peu dans la serre. Cet après-midi, je profite encore, vous voyez, au fait, hier après-midi, je n'avais pas pris la caméra. J'ai biné tout le champ. Regardez-moi ça, c'est parfait, c'est magnifique. Ça c'est super bien fait, forcément il y a encore un petit peu d'humidité dessous et le dessus il a croûté, vous le voyez, ça se fait impeccable. Donc là vraiment plus aucune herbe au champ. Pour tous ceux qui me rappellent chaque semaine que j'ai les rangées larges, oui je sais c'est volontaire. Nous on fait ça justement, on n'a fait aucune action de désherbage si ce n'est avec les mains aux pommes de terre. Tout le reste est entièrement mécanisé, on n'utilise aucun outil spécial à la main ou quoi, tout est fait, même s'il en reste une ou deux parties par là, c'est pas bien méchant, on n'utilise aucun outil manuel, ni on se casse pas le dos pour le désherbage sur toute notre surface, qui est à peu près un peu plus que 2 hectares, presque 2 hectares et demi. Donc aucune opération, vous voyez les courgettes ça a foutu un coup, les tomates on n'en parle même pas, aubergines ça va, bref. Et là l'autre fois comme on avait planté avec le vent, il y a eu un petit peu de perte de plan très légère à certains endroits, c'était le plastique. Donc Mélodie s'occupe de remplacer ça et là on fait vraiment au cas par cas. C'est vraiment, vous voyez, il en manque une là, une là, une là, c'est pas bien grave. Il n'y en a pas beaucoup, vous avez vu, elles sont quand même bien redémarrées. Elles ont bien redémarré, elles sont jolies, hein, ça commence déjà à faire la forme. Donc à y être, on a des plants de rab, vous vous rappelez. Donc ça sert aussi à ça quand il y a eu du vent, et on a eu du vent, du chaud. Après on a eu l'orage aussi qui a fait un petit peu de dégâts forcément. Donc on remplace, on en profite, on a encore tôt. Donc là j'avais fait tout ce binage comme je vous ai dit. Et là je reviens avec le gros tracteur et le gros vibro par contre pour continuer la parcelle à côté. Donc là pareil on en profite qu'il ait fait bon, un petit peu de pluie pour faire un bon boulot. Donc là vous voyez c'est un petit peu ça là. Et une fois qu'on y est passé, on a quelque chose d'impeccable, renivelé, vous voyez la terre elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. On arrive à l'affiner super, ça relève un peu du frais, vous voyez dessous c'est génial, là c'est super. Donc là on pourra tirer une autre rangée parce qu'il nous reste encore des aubergines à faire. Dans la semaine ça sera certainement de cette vidéo, mais il me faut venir retirer juste une rangée. C'est dommage, j'ai complètement oublié l'autre fois. Enfin, c'est plutôt que les aubergines elles ont poussé très vite et du coup je pensais avoir du temps et à Yed j'aurais pu le faire en même temps. Mais comme j'aime pas trop mettre le paillage biodégradable trop en avance à cause de pareil du vent, des oiseaux et tout ça, on laisse tranquille. Donc c'est parti, on finit tout ça, je vous montre après et après avec Mélodie on va certainement s'occuper d'autre chose. Vibro terminé, vous avez vu je suis repassé un coup de butage aux pommes de terre, toujours pareil, là je pense que c'était le dernier parce que c'était vraiment limite au niveau du passage. Je vais vous montrer ça. Bon, ça a permis de rechausser le bord hein, aussi parce que là vous avez vu j'ai fait que 2 parce que comme je suis un nombre impair je suis obligé de recroiser sur 2. Bon vous voyez les rangs c'est super propre hein, on essaye de pas trop abîmer quand même, même si c'est compliqué. Donc là on va arrêter et s'il y a des herbes vous voyez c'est super propre sur le milieu. Il y a une ou deux, de toute façon on les distingue. Le reste là j'y suis même pas passé parce que là elles sont vraiment très bien. Donc on verra. Celle du milieu, autre variété, un petit peu plus faiblarde, mais bon, on continue à pousser plutôt sans mal quand même malgré tout. Et ça c'est une autre, ça va plutôt bien mais elle est plus petite. Voilà, donc c'est parti. Mélodie, vous la voyez là-bas, elle est déjà en train de débourgeonner. Donc là on va enlever les gourmands des aubergines jusqu'au premier étage de fleurs pour les booster un petit peu comme on est un petit peu en retard. Ça les aidera un petit peu à grimper vite. Allez c'est parti, je me mets avec elle. C'est fini de débourgeonner.
on y est passé, je vous montre rapidement et j'ai pas pris la caméra. Ça consiste en fait, comme les tomates, à enlever la partie des gourmands qui sont fixés aux aisselles de chaque feuille. Et ça permet un petit peu de la faire monter un peu plus vite et de garder un peu d'énergie, surtout pour les premiers fruits. J'ai tout compris. Non, plus sérieusement, j'avais fait une vidéo entière là-dessus qui est encore dans le top des vidéos. Pourtant, c'est une vidéo qui remonte à au moins à 2-3 ans. Pourquoi on taille les aubergines. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, j'essayerai de vous mettre la fiche si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à marquer taille aubergine dans notre recherche de la chaîne et vous verrez exactement une vidéo un peu plus complète sur le sujet. L'an dernier, on ne l'a pas fait. On n'a pas vu spécialement de différence. Mais cette année, juste pour question de les accélérer pour qu'elles montent plus vite, on les débourgeonne. Mais quand on a le temps, peut-être les autres, on ne le fera pas. On verra un petit peu plus tard dans la saison. Allez, c'est parti. On se retrouve plus tard pour faire autre chose. Putain, il y a du mal là. Non, mais non. D'ailleurs, Non, c'est rien. dans la voiture aussi. Il doit se dire, ça fait 3 fois que je les vois passer, c'est fou. Jamais avec le même truc. Bonjour, aujourd'hui on est de retour. On est mercredi et aujourd'hui on plante de la salade. Mélodie n'est pas en train de faire un exercice de stretching, non, on est en train de planter ses salades. Donc ça, ces salades d'habitude on n'en fait pas ici parce que ici c'est un petit peu convoité par tout ce qui va être lapin et autres lièvres fougueux de la nature. Donc ce qu'on va faire, c'est, on n'avait plus de place ailleurs. Vous avez vu là-bas aux oignons c'est plein, dans les serres c'est plein, on n'a plus de place. Donc comme il me restait un endroit où il y avait d'habitude un passage entre les pommes de terre et les tomates, en plus ça tombait bien, j'avais un double départ, on a décidé de tirer un rang de dégradable sur le rang. Et ce qu'on va faire, donc là on plante, je vais vous montrer après de suite, on arrose, on mouille tout, on met les arceaux et on va mettre un pédicette dessus. Uniquement, bon, pour la reprise, un peu pour le vent, hein, au cas où il y en ait, mais c'est surtout pour tout ce qui va être les lapins. Donc, et autres. Donc c'est parti, je vous amène là-bas. Voilà, vous avez vu, donc ça fait une belle longueur, hein, ça paraît pas du bord, mais il y en a pas mal. Donc on n'a pas tout à fait fini. Donc là pareil, hein, comme d'habitude, on fait des trous, on mouille, on plante, on remouille. Et en plus de ça, aujourd'hui, on mettra un petit abri pour le vent. Allez, on continue. Ah, ça va pour avancer les trous. Ouais, au cas où. Ah, on fera à mesure, ouais. A few moments later. 2 hours later. One eternity later. Mais vas-y, tu peux pas te les prendre. Mais si. Et ben alors, Mais j'attendais. t'attendais que je te les pose. Mais je savais pas le nombre, parce qu'après c'est tout décalé. Oui. Ouais, mais Clément il a dit que. C'est ça quand c'est Clément. Clément il a dit qu'il les avait mal posés. Ouais, mais c'est lui qui a mal compté. Allez, comme vous voyez, à certains endroits on a mis des arceaux, on a mis des arceaux flex de melon là. On va les planter assez haut, hein, parce que j'ai du voile assez large de 2 mètres, c'est pas trop adapté à ça, mais on a que ça et ça suffira juste pour temporairement le temps qu'elles reprennent et qu'elles soient assez grosses. Donc là on va planter ça, c'est facile à enlever, c'est facile à ranger, vous voyez avec une poignée on a fait toute la rangée. Donc on va planter ça assez haut
on va vous montrer ça et après on passera au voile. Ah putain. Bon, ben ce matin on est dans la serre avec Mélodie au fond, vous la voyez, qui traverse. On est en train de ramasser quelques tomates, on peut dire les premières. Je vous montrerai ça tout à l'heure après pendant qu'elle aura fini. Moi, pendant ce temps, j'ai pris le macé et je vais biner une dernière fois je pense aussi les oignons. Donc comme d'habitude, hein, comme on a fait partout, j'en profite aujourd'hui pour vous le montrer. Donc on bine, vous voyez, ça prend tout le passage. Je vais faire plusieurs allers-retours quand même pour que ça ouais, avant, après. Voilà, donc là je vais y passer 2 fois pour sûr ne oublier aucune herbe. Je suis désolé, je fais ça au portable. J'ai vraiment pas l'habitude de filmer au portable, mais je vais essayer. J'ai oublié de charger la caméra hier soir. Bon, on continue, les oignons sont plutôt jolis. Ceux-là, les jaunes, commencent à se coucher. Je vais vous montrer après d'autres. Donc là, il y a ceux-là, plutôt jolis. Hein. Et après, on a des gros rouges, plutôt sympas aussi, avec des gros troncs. Bon, c'est en train de se faire, c'est en train de bulber, c'est joli. Bon, vous voyez, ces herbes là, ça c'est les crèves pneus, nous, qu'on appelle. Et l'ail aussi, qui fait son petit travail tranquillement, tout doucement. Voilà, allez, on continue avec le macé. Voilà, tout le champ est biné, vous voyez. C'est tout propre, ça va beaucoup mieux. Là, c'est sûrement le dernier coup de binage qu'on fait avant la récolte. Vous voyez, il y a certains oignons, là, les oignons jaunes, qui commencent à baisser un petit peu, donc c'est bon signe, c'est qu'on arrive sur la fin. Là je vais passer manuellement avec un sécateur, enlever les quelques herbes que forcément ils sont soit sur le paillage, soit sur le début de la rangée où c'est que je peux pas passer un tracteur. Mais comme vous voyez, c'est très limité et ça permettra d'avoir une récolte propre sans avoir des herbes, des piquants et autres choses qui sont pénibles pour les récoltes. Allez, c'est parti, à côté, vous voyez où on en est. Bon, vous entendez le bruit, j'ai mis l'aspersion. Hein. On a un petit peu de pucerons sur des concombres qui sont là-bas. Donc pour limiter un petit peu leur action, il y en avait eu toujours aux courgettes au même endroit. Et pour limiter leur action un petit peu au maximum, un petit coup d'aspersion. Aujourd'hui il y a du vent, c'est pas problématique. Et on va retourner voir Mélodie, où c'est qu'elle en est de ses récoltes de tomates. Allez, donc vous voyez un petit peu les premières qui arrivent doucement. Donc vous voyez, hein, comme je vous dis, j'ai du mal à passer plusieurs variétés. Ces petites oranges, il y a des jaunes, il y a de la ovale, il y a celles-là qui sont très jolies. Voilà, donc ces premières vagues, non, elles s'en bas, c'est joli. Ouais, jusqu'en haut presque, donc ça va bien. Allez, à côté de ça, comme je vous l'ai dit, on a ramassé un petit peu de salade là, juste pour nous. Des petites commandes, du chou rave, super magnifique. Donc le chou rave, vous pouvez le retrouver à cet endroit-là, hein, donc ça je vous montre pas souvent parce qu'on en fait, ouais, on en fait chaque année. Donc c'est des jolis choux ronds comme ça là. Ça passe plutôt bien, on verra. Donc vous voyez, ça fait un petit coup de fraîcheur dessus, ça permet de mouiller un peu tous les concombres, les courgettes, un peu tout, amener un petit peu de fraîcheur. Et voilà, donc on remballe ça et on passera les courgettes à l'autre champ. Bon, et bien voilà pour cette petite vidéo, encore une fois de la semaine comme d'habitude, hein, ça vous permet de suivre un petit peu notre quotidien un petit peu plus de ces temps-ci. Donc voilà, vous voyez, cette semaine ça change un petit peu, on attaque quelques récoltes, on arrive un petit peu tranquillement au bout des plantations tranquillement, donc ça fait plaisir, ça se remplit, ça pousse, il fait beau, on espère encore un petit peu un orage ce week-end, donc aujourd'hui on est jeudi, j'arrête la vidéo là. Demain on a encore une petite plantation, on espère qu'il y aura de la pluie sur cette plantation d'aubergines derrière. Et puis après on ne sera pas trop mal.
Donc voilà, merci encore pour tous ceux qui suivent chaque semaine. Vous êtes très nombreux, un petit groupe là, qui sont là chaque semaine. Merci à vous tous. Je vous remercie parce que je sais que vous regardez les vidéos jusqu'à la fin. Donc vraiment, merci à vous d'être là chaque semaine, de commenter, de raconter. Ceux qui sont sur Insta, ben encore mieux, vous voyez, hein, il y a pas mal de stories ces temps-ci. On partage pas mal de choses ensemble. Donc merci à vous tous. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.